Apprendre, ça demande de l'énergie et plus on veut apprendre quelque chose de compliqué de manière efficace, plus ça va demander d'énergie mentale à notre cerveau qui, entre parenthèses, consomme quand même 1/5 de notre énergie totale alors qu'il ne pèse plus ou moins qu'environ 1/50 de notre poids. Sauf que cette énergie mentale, elle n'est pas inépuisable. D'ailleurs, j'adore ce concept de se représenter une espèce de jauge d'énergie mentale et de volonté. Quand on se lève le matin, eh bien cette jauge elle est pleine et plus on avance au fur et à mesure de la journée, plus cette jauge se vide plus ou moins rapidement en fonction de la difficulté des actions et des décisions qu'on fait tout au long de la journée. Et une fois passé 4-5 heures de l'après-midi, après les cours ou après le boulot, eh bien cette jauge d'énergie mentale et de volonté, elle est déjà bien entamée. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en général, les personnes qui sont au régime, eh bien elles ont plus tendance à craquer le soir parce que tout simplement leur volonté de ne pas aller chercher un McDo, de ne pas commander une pizza est bien moins forte que le matin ou le midi. Et personnellement, je peux t'assurer qu'une fois qu'il est 20h, 21h, que j'ai fait mon heure de travail perso au matin, que j'ai été en cours, que j'ai fait ma séance de sport et que j'ai ensuite encore retaffé un peu pour les cours, ma jauge d'énergie mentale et de volonté, elle est vraiment bien entamée, elle est bien sur la réserve. Et donc à ce moment, je suis confronté à un dilemme qui est: j'ai envie de me reposer, mais je n'ai pas envie non plus de gaspiller mon temps en faisant quelque chose de totalement inutile. Et peut-être que c'est ton cas aussi, mais personnellement, je n'aime pas savoir que je fais des choses qui ne vont pas m'être utiles, qui sont des choses qui ne vont rien m'apporter, du style glander devant des vidéos YouTube de concours de bouffe. Et c'est à ce moment-là que l'apprentissage passif tombe à pic. Donc il y a 3 méthodes que j'utilise dans ces cas-là où je n'ai pas envie d'en toucher une, mais je n'ai pas non plus envie de gaspiller mon temps, qui me permettent d'apprendre des choses, de me cultiver, de voir des choses intéressantes, mais sans non plus trop me fouler. Donc passons en revue ces 3 méthodes d'apprentissage pour flemmards pour que tu puisses toi aussi rentabiliser ton temps, même quand tu as la flemme, que tu es claqué et que tu n'as envie de rien faire. Et reste bien jusqu'à la fin car il y aura même un petit bonus. De nos jours, on a vraiment toutes les facilités du monde pour apprendre une langue car on a tout simplement accès grâce à Internet à du contenu dans quasi toutes les langues qui existent. Une manière vraiment très efficace d'apprendre une langue totalement de manière passive, c'est tout simplement de consommer du contenu dans la langue en question. Donc au lieu de regarder un film, une série ou un docu random dans ta langue natale, donc c'est-à-dire probablement en français, regarde-les plutôt en anglais, en espagnol, en allemand, en italien, en hongrois, enfin bref, n'importe quelle langue que tu veux apprendre. Au début, mets les sous-titres, comme ça tu auras un petit peu plus facile à comprendre, tu ne seras pas trop perdu. Et puis petit à petit, tu verras que plus tu vas le faire, plus ton cerveau va y être habitué, va être habitué à la langue, plus tu vas avoir facile à comprendre la langue, plus tu vas apprendre passivement la langue et du coup tu vas pouvoir enlever petit à petit les sous-titres. Comme ça, tu apprends une langue tout en te divertissant et sans trop te fouler. S'il y a bien un truc que j'ai commencé à faire tout récemment mais qui a vraiment changé mon quotidien, c'est d'écouter des podcasts et des livres audio. Ce qui est vraiment cool avec les podcasts et les livres audio, c'est que tu peux non seulement le faire quand tu es fatigué, lorsque tu n'as envie d'un petit peu rien faire, tu te mets dans ton canapé, dans ton lit, tu mets un petit podcast et hop, tu apprendras des choses sans rien faire. Mais tu peux aussi très bien écouter un podcast ou un livre audio en faisant d'autres tâches qui ne sont pas très exigeantes mentalement, du style faire à manger, faire des trajets, faire le ménage, etc. Personnellement, je suis quand même plus podcast que livre audio car je trouve que les podcasts sont plus personnels et que c'est la personnalité du podcasteur qui vraiment fait tout et qui permet de rendre un épisode de podcast drôle, inspirant, motivant, émotif, Enfin voilà, la personnalité du podcasteur peut vraiment faire passer plein d'émotions à travers le podcast, alors qu'un livre audio c'est un petit peu plus solennel, c'est un petit peu plus classique. Donc là, je vais vite te donner un petit peu la liste des podcasts que j'écoute le plus souvent. Donc il y en a 4 que j'écoute très régulièrement. Donc il y a celui de Grégoire Dossier qui s'appelle le podcast des étudiants, celui de Quentin Randy qui s'appelle Biceps and Mindset, celui d'Eric Flag qui s'appelle Expansion par Eric Flag et celui de Marketing Mania qui s'appelle tout simplement Marketing Mania, le podcast. Si tu les connais déjà un petit peu, tu auras remarqué qu'ils sont tous les 4 sur YouTube et c'est justement parce que j'aime vraiment leur personnalité sur YouTube que ça passe aussi super bien en podcast.
Et tu peux même aussi combiner l'apprentissage d'une langue avec le fait d'écouter des podcasts, tout simplement en écoutant des podcasts dans la ou les langues que tu veux apprendre. Pour ma part, pour l'anglais, je trouve que le Tim Ferriss Show, c'est vraiment une petite pépite. YouTube, comme la plupart des réseaux sociaux, c'est vraiment une arme à double tranchant, car on peut à la fois y trouver des contenus ultra instructifs, intéressants, intelligents, qui ont même le pouvoir de changer notre quotidien et notre vie, comme on peut y trouver des trucs ultra débiles et qui ne servent vraiment à rien. Donc au lieu d'ouvrir YouTube et de te jeter directement sur des vidéos inutiles, un peu putaclic, qui ne vont rien t'apprendre à part comment te rendre malade en mangeant le plus de hot dogs possible, rends-toi plutôt sur des chaînes de créateurs qui vont t'apprendre du contenu intéressant et utile, mais d'une manière quand même un peu divertissante et amusante. Donc c'est-à-dire, ce sera pas un docu Arte, quoi, ça va quand même être un minimum amusant et divertissant. Donc voici ma petite liste perso des chaînes YouTube que je regarde le plus, que j'ai classées par catégorie. Dans la catégorie culture générale, on a Poisson Fécond, Mamie Twink, Dr Nozman et La Folle Histoire. Dans la catégorie développement perso, on a Grégoire Dossier, Florent Tavernier, Yann Piette, Mathias Montavon et Emilio Abri. Dans la catégorie business marketing, on a Théophile Hélier, Marketing Mania et Yomi Denzel. Dans la catégorie sport alimentation, on a le docteur Jean-Michel Cohen, Antoine Fonbonne que je classe aussi un peu dans la catégorie développement perso, Iron Human, Running Addict et Corentin Triathlon. Dans la catégorie voyage, on a tout simplement Bruno Maltor. Et enfin, dernière catégorie, les chaînes en anglais que je suis, que je regarde quelques-unes d'entre elles, que j'ai mis en tout domaine confondu. Ali Abdaal, Matt Davella, GTN, GCN, Lionel Sanders, Tim, Lucy Charles Barclay, James Janney et Rick Lagerstrom, était difficile à dire celui-là, et il y en a encore quelques-unes. Car oui, de nouveau, vous pouvez regarder des vidéos en anglais sur YouTube ou dans la langue que vous voulez apprendre et vous combinez le meilleur des deux mondes. Et comme je te l'avais promis, le petit bonus, alors celui-ci ce n'est pas un conseil que j'applique personnellement, mais c'est un conseil que j'ai entendu d'Oussama Ammar, il me semble, qui est un des fondateurs de la société The Family et qui est un conférencier mais juste extraordinaire, sa façon de parler c'est vraiment incroyable je trouve, enfin bref. Et ce conseil c'était tout simplement que quand on lui avait demandé comment est-ce qu'il faisait pour avoir une culture générale aussi grande, car quand il parle on a l'impression qu'il sait plein de choses, et bien tout simplement il disait qu'une fois par mois, ce qu'il faisait c'est qu'au début du mois, il followait plein de comptes Twitter sur un domaine en particulier. Genre là, il donnait l'exemple de l'astrophysique. Et ensuite, pendant un mois, du coup, il lisait sur Twitter que des trucs qui concernaient l'astrophysique. Et il faisait ça avec différents domaines chaque mois. Donc je trouve ça super intelligent car c'est une utilisation vraiment intelligente des réseaux sociaux plutôt que de scroller sur du contenu random qui fait s'énerver, qui fait complexer, qui sert juste à se comparer les uns les autres, qui est inutile, qui est débile, enfin voilà, et à perdre une demi-heure, une heure, voire 2 heures de sa journée là-dessus. Et tu peux faire ça aussi avec tous les autres réseaux sociaux, Instagram, Twitter comme Oussama Ammar le fait, Facebook, etc. Tu choisis quelques domaines que tu aimerais, avec lesquels tu aimerais apprendre, sur lesquels tu as envie d'apprendre des choses, et tu vas follower plein de comptes qui concernent ces domaines. Je fais un petit peu ça aussi sur Instagram avec le sport et le développement perso, mais j'essaye de passer le moins de temps possible dessus, donc ça compte pas vraiment. Mon but avec cette vidéo, c'était vraiment d'essayer de te prouver que même lorsque tu es fatigué, que tu as la flemme, que tu n'as envie de rien faire, que ta jauge d'énergie mentale et de volonté sont au plus bas, il y a quand même moyen de faire des choses intéressantes, de faire des choses qui vont t'édifier, qui vont t'apprendre des choses, comme par exemple regarder des séries, des films en VO, comme regarder des vidéos YouTube intéressantes ou écouter des podcasts intéressants. Ça ne demande presque pas d'énergie mentale et de volonté, mais voilà, juste passivement, tu vas apprendre des choses, ça va rentrer petit à petit dans ta mémoire, et depuis que je fais ça, ça a juste changé ma vie, car j'ai vraiment l'impression de me divertir en faisant ces 3 choses que je t'ai expliquées dans cette vidéo, et pourtant j'apprends quand même à chaque fois des choses, et j'ai l'impression qu'à chaque podcast, vidéo ou film en anglais, en VO que j'écoute, eh bien ça m'enrichit un petit peu plus, ça me grandit un petit peu plus. Je précise aussi quand même que je n'ai pas parlé de la lecture dans cette vidéo, car je pense que pour la plupart des jeunes à l'heure actuelle, la lecture n'est pas une activité un petit peu par défaut qu'on fait pour se détendre. C'était peut-être le cas il y a 100 ans, mais je pense pas que ce soit encore le cas énormément
maintenant. Il y a encore certaines personnes, sûrement pour qui c'est le cas, mais à moins d'être vraiment ultra habitué à la lecture, je trouve que ça demande quand même pas mal d'énergie mentale, de concentration, etc. Et personnellement, quand je suis claqué après une grosse journée, après une bonne séance de sport, j'ai plus envie juste de me mettre tranquille devant une vidéo YouTube ou d'écouter un podcast que de commencer à lire un livre. Maintenant, chacun son truc. C'est pour ça que j'essaye de lire le plus souvent le matin ou en début d'après-midi. Et juste dernière petite note avant de terminer la vidéo, si tu as envie d'avoir encore un petit peu plus de bons conseils pour tout simplement pouvoir continuer à grandir et à t'édifier chaque jour, eh bien tu es libre de t'abonner au club des étudiants. Le lien se trouve juste dans la description, comme ça tu recevras chaque dimanche le mail dans lequel je te partage plein de bons conseils comme je partage dans les vidéos. Si la vidéo t'a plu, ça me ferait vraiment super plaisir que tu lâches un petit like pour la soutenir. N'hésite pas non plus à t'abonner et activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo de la chaîne. N'hésite pas non plus à commenter sous la vidéo, à me dire ce que tu en as pensé. Et si toi aussi tu as d'autres méthodes que tu utilises pour apprendre des choses, pour faire quelque chose d'intéressant, même quand tu es claqué, même quand tu as la flemme. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, porte-toi bien, bon courage dans ta vie perso et dans tes projets perso et prends beaucoup de plaisir à faire ce que tu fais. C'était Corentin, allez, ciao! Growing up ain't easy. Too many things to do weekly. Too many thoughts to think deeply. Too many thoughts to be sleeping. Yeah. Oh my God, I'm not eating. I feel so empty, I'm receding.